Dans cette vidéo, on va trouver l'équation d'une fonction logarithmique à partir de son graphique. Donc ça dit, trouver la règle des fonctions logarithmiques suivantes. N'oubliez pas d'indiquer les restrictions. Donc on a la question A, B et C qu'on va faire. Donc question A, on cherche l'équation qui va représenter cette fonction-là. Je rappelle que l'équation d'une fonction logarithmique, c'est de la forme f de x égale A fois log en base C de plus ou moins, le plus ou moins c'est le paramètre B, c'est B, x moins h plus k. Donc première étape, il faut qu'on détermine le paramètre B. Je rappelle que les graphiques de la fonction de base a l'air de ça ici comme ça. Donc si la fonction, elle n'a pas subi de réflexion horizontale, si elle avait subi une réflexion horizontale, elle serait de l'autre côté ici comme ça. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc on déduit que le paramètre B, c'est 1. Parce qu'il n'a pas subi de réflexion horizontale. Donc on peut écrire f de x égale a fois log en base c. Et là, on va choisir le plus. Donc ça fait seulement x moins h plus k. Deuxième étape, on détermine l'équation de l'asymptote. Ici, l'équation de l'asymptote, c'est x égale 1. Parce que la droite, elle passe à x égale 1. Donc, on sait que, étant donné que l'équation c'est x égale 1, on sait que h c'est 1. Et donc, on peut écrire l'expression f de x égale a fois log en base c de x moins 1 plus k. Troisième étape, ce qu'on va faire maintenant, il reste à trouver les paramètres a, c et k. On va remplacer par des points. On va remplacer par nos deux points. Donc, on va se faire une équation avec le premier point, une équation avec le deuxième. Donc, avec le premier point, je remplace y par 3. Ça me fait a fois log en base c de 4 moins 1. J'ai remplacé le x par 4 plus k. Et je vais faire la même chose avec l'autre point. Je vais remplacer le y par 1. 1 égale a fois log en base c de 10 moins 1 plus k. Et donc là, j'ai deux équations à deux inconnus. On va commencer par la simplifier un petit peu. Ça fait 3 égale a fois log en base c de 3 plus k. Et on a 1 égale a fois log en base c de 9 plus k. Donc là, on est rendu à l'étape où on doit choisir la base. Et pour choisir la base, eh bien, il faut juste se demander log en base 3, puis log en base 9. Quelle base qu'on pourrait choisir? Là, je vous rappelle, vous pouvez choisir la base de votre choix. Mais quand on est capable, on va prendre une base qui va faire en sorte que c'est facile à calculer. Je vous rappelle que ça veut dire C à la quoi donne 3 et C à la quoi donne 9. Donc en fait, je ne sais pas si vous le voyez, mais le plus simple, ce serait de prendre la base 3. Parce qu'on sait que 3 à la 1 donne 3 et on sait que 3 à la 2 donne 9. Donc, on va prendre C égale 3. Mais on aurait pu prendre une autre base aussi. Donc, je vais juste effacer ça pour me laisser de la place. Non, je vais continuer comme ça. Donc, ça me fait... La première équation devient 3 est égal à A fois log en base 3 de 3 plus K. Et la deuxième devient 1 égale A fois log en base 3 de 9 plus K. Donc ça ici, on peut les calculer, on l'a déjà dit en haut. Log en base 3 de 3, c'est 1, donc ça me fait 3 égale A plus K, parce que ça ici, ça vaut 1. Et ça ici, ça vaut 2. OK, parce que 3 à la 2 donne 9, donc on a 1 égale 2 fois A plus K. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire les deux équations. Étape 4, on va les soustraire, donc je vais faire une moins l'autre. L'ordre n'a pas d'importance, donc je vais faire 3 égale A plus K, moins l'équation 1 égale 2A plus K. Donc en les soustrayant, les K vont s'annuler et ça va me donner 2 est égal à moins A. A moins 2A, ça fait moins A. Donc je trouve moins 2 est égal à A. Une fois que j'ai trouvé mon A, mais il me suffit de le remplacer dans une des équations. Fait que je vais le remplacer dans cette équation-là ici. Donc je sais que 3 est égal à 2 plus K. J'ai remplacé le A par 2. Et en faisant le calcul, je fais moins de chaque côté. Je trouve que 1 est égal à K. Donc là, j'ai mon K. Et en fait, j'ai tous mes paramètres. J'ai mon H, j'ai mon B,
j'ai mon K, j'ai mon A et j'ai même mon C que j'ai choisi moi-même. Et donc la réponse, c'est f de x est égal à A, qui est moins 2, donc moins 2 fois log en base C qu'on avait choisi 3, de x moins 1, et finalement K c'est plus 1. Alors c'est notre réponse, et ça répond à la question A. Oups. Question B, c'est le même principe. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose. On va se dire, on cherche l'équation qui est f de x égale A fois log en base C de plus ou moins x moins h plus k. Donc, la première étape, ici, elle a subi une réflexion horizontale parce que le graphique de la fonction de base, je le rappelle, il a l'air de ça. Donc, on voit ici qu'il y a eu une réflexion horizontale. Donc, on sait que b, c'est moins 1. Alors, notre fonction, ça va être f de x égale a fois log en base c de moins x moins h plus k. Ensuite de ça, l'équation de l'asymptote, on la connaît. On sait que c'est x égale 5 parce que l'asymptote passe à 5. Et donc, on sait que notre paramètre h va être égal à 5. Donc, on peut réécrire f de x égale a fois log en base c de moins x moins 5 plus k. Troisième étape, ça c'était la deuxième étape. Troisième étape, on va remplacer par nos points. Donc, je sais que si je remplace les y par 5, j'ai 5 égale a fois log en base c de moins 11 moins 5 plus k. C'est ma première équation. Et ma deuxième, je vais remplacer y par 2. Donc, j'ai 2 égale a fois log en base c de moins 1. Je remplace pas moins 1. Log en base c de moins 1, x vaut 1, moins 5, plus k. Donc, encore une fois, je vais les simplifier. Je vais simplifier ça. Ça me fait 5 égale a fois log en base c de... Ça fait moins 16. Moins 16, ça fait 16, plus k. Et ici, je vais faire la même chose. Ça fait 2 égale a fois log en base c de moins 4. Moins 4, ça fait 4, moins k. Là, encore une fois, je vais me poser la question. Ça veut dire c à la quoi va donner 16. Et ça ici, ça veut dire c à la quoi va donner 4. Donc ici, en fait, on le sait, c'est c. Désolé, oups. La base qu'il faudrait qu'on choisisse. Bien, il y en a deux qu'on pourrait choisir. On pourrait choisir 2 et 4. C'est ça l'idéal. Donc l'idéal, ça serait de prendre ici 4. Parce qu'on sait que 4 à la 2 donne 16. Et on sait que 4 à la 1 donne 4. Donc, on va prendre comme base, on va prendre c égale 4. On aurait pu en prendre une autre, mais c'est là que je vais prendre. Donc, ma première équation devient 5 égale... Donc, ça me fait 5 égale a fois log en base 4 de 16 plus k. Et la deuxième, la deuxième, c'est 2. 2 égale a fois log en base 4 de 4 plus k. Donc ça ici, on le calcule. Ça fait 5 égale... Ça ici, on l'a dit tantôt, ça vaut 2. Et ça ici, ça vaut 1. Donc ça me fait 2a plus k. Et cela ici, ça me fait 2 est égal à a plus k. Donc encore une fois, je vais soustraire mes équations. Je vais faire la première. Je vais faire 5 est égal à 2a plus k, moins l'autre équation, 2 égale a plus k. Donc en les soustrayant, les k s'annulent et ça va me faire 3 est égal à a. Donc j'ai trouvé ma valeur de a, et là je la remplace dans une des deux équations. Je vais la remplacer dans celle-là ici. Ça va me faire 2 égale 3 plus k. J'ai remplacé le a par 3, et je fais moins 3 de chaque côté, ça me fait moins 1 est égal à k. Et là j'ai trouvé la règle. La règle de ma fonction, ça serait f de x égale à a c'est 3, fois log en base, on a choisi la base 4, de moins x moins 5, moins 1. Et ça, c'est la réponse, c'est l'équation de la fonction logarithmique.